conjoint. Et lorsque le conjoint n'est plus, vu que c'était un mariage à la coutume, on récupère tout et la femme ne peut aller se plaindre nulle part vu que le mariage n'est pas reconnu. Monsieur, vos derniers mots. Merci. En finissant, je voudrais revenir et regarder aimablement Madame Parfaite pour préciser que Madame Parfaite, nous ne genrons pas la violence ici. Soyez-en convaincus et rassurés. Nous ne genrons pas la violence. Nous faisons un constat que vous avez également fait aussi. La société gabonaise, africaine et mondiale, la société tout court est pétrie de violence à forte dominance masculine. Voilà. Les chiffres en parlent. Et donc, questionnant ces chiffres, questionnant ces stats, nous venons scruter. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme n'hésite pas quand il est en colère à lever la main? Mais la femme, quand elle est en colère, elle se tait. Comment on fait? Comment l'analyse se fait? Donc nous sommes là pour ça. Mais on vient aussi regarder en amont. Pourquoi nous n'étalons pas ici les violences morales et psychologiques? Mais écoutez, la tristesse, c'est une violence psychologique. Mais quand quelqu'un est triste, c'est le sujet qui est triste. Donc, ce sont des violences presque personnelles et intrinsèques au sujet qui, puisque le monde est désormais bâti sur le culte de l'apparence, on fera semblant de faire bonne figure. Il y a des femmes ici qui sont victimes de violences, mais on met le make-up, je n'ai rien contre, et puis on fait le beau visage. Donc, parler des violences morales et psychologiques, c'est donc amener, on a demandé ici à ce que les psychologues, donc les spécialistes de la question, parce que nous ne va pas épiloguer sur des sujets pour lesquels nous ne sommes pas calés. C'est aussi ça l'honnêteté intellectuelle, c'est aussi ça la modestie. C'est de dire que les psychologues, les sociologues qui sont en charge de cette question, ce serait bien aujourd'hui, et ils ont commencé avec des ONG, des associations, et on encourage à faire un peu plus. De ce qui est du mariage coutumier, l'Assemblée et le Sénat, l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a juste un peu moins de 7 mois, étaient en travaux sur la question de la reconnaissance du mariage coutumier. Parce que, en fait, c'est le véritable mariage au regard de ces symboles. C'est le véritable mariage parce que le mariage à l'État, je vais seulement pour accompagner les autres. Qu'est-ce qui se passe? On lit les articles de droit et puis vous pouvez être à 2 seulement, c'est vous décidez. Mais le mariage coutumier, qui implique les familles, qui montre comment on doit vivre au sein du mariage, c'est le véritable mariage. Donc, en attendant que le Sénat et l'Assemblée nationale légifèrent et délibèrent, je souhaiterais aussi, puisque qu'est-ce qui fait la société? C'est l'ensemble des familles. Si désormais dans nos familles, on n'a pas besoin, il y a des lois non écrites. Comment je fais la vaisselle, c'est pas écrit quelque part dans la Constitution, article 2, l'homme doit faire la vaisselle dans la maison, je fais la vaisselle. Quand je fais la lessive, je ne trie pas les sous-vêtements de madame, je fais la lessive, ce n'est écrit nulle part. Donc dans nos familles, on ne peut pas attendre que ce soit écrit quelque part pour appeler, invoquer, interpeller à la justice. Une femme qui a vécu avec un homme pendant 20 ans, ils sont mariés à la coutume, ils ont investi ensemble. Et quand je dis investir, ce n'est pas que financièrement. L'investissement, puisqu'on parle des violences physiques et morales, l'investissement aussi, il est physique, moral et spirituel. Cet investissement-là, comment on va dépouiller la femme de celui-ci? Et je ne réduis pas la femme qu'à ça, parce qu'on voit aujourd'hui des femmes qui investissent financièrement aussi. Et donc, à ces divers investissements, c'est injuste quand même qu'à la rupture, une rupture consentie qui est tout à fait normale, quand un couple ça ne va plus, on a le droit de se séparer en paix. C'est bien d'ajouter en paix. On a le droit de se séparer tout court. On va subir les cas de harcèlement post-relation. On a le droit et le devoir de se séparer en paix. En paix, c'est aussi reconnaître l'apport de l'autre dans qui je suis, l'apport de l'autre dans ce que j'ai, l'apport de l'autre dans la construction de ce que nous avons. Et dans cela, quand il y a rupture, on restitue à l'autre, on le recadre dans sa dignité, dans son autorité. C'est aussi ça. Donc, en attendant que les lois sur la reconnaissance du mariage coutumier ne s'établissent pleinement, ce serait bien que dans les familles,
les hommes qui dépossèdent les femmes des maisons, moi je me dis, je suis un homme, ce serait bien qu'on commence. Ça va être dur pour les hommes d'un certain âge, parce que assez cortiqués à certaines pratiques, mais aujourd'hui pour les jeunes, l'interpellation, la sensibilisation, en reconnaissant les apports de femmes dans ce que nous sommes et dans ce que nous avons. Merci, merci, c'était le panel Femmes, violence faite aux femmes. Donc, nous avons terminé. Le débat se poursuit chez vous. On espère bien sûr que nous avons été à la hauteur. Sur ce, à tout à l'heure pour la suite. Merci.